Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des expressions du temps. اليوم غنتحدثوا على بعض العبارات وبعض الكلمات اللي كيساعدونا اننا نحددوا الوقت او لا الزمن. On se demande souvent quand est-ce qu'on emploie depuis, pendant, pour, en, dans, il y a, etc. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quand est-ce qu'on les emploie et pour dire quoi. اليوم كنتسائلوا دائما متى نستعمل بعض الكلمات اللي كتحدد الوقت بحال depuis, بحال pendant, il y a, qu'on a aussi la préposition dans, la préposition pour, en, etc. اليوم غنوريكم متى نستعملوا هاد لي مو وعلاش كنستعملوهم، يعني شنو هو المعنى، شنو هو المعنى الجمله ما كنستعملوا هاد العبارات. فوالا دونك الا كنتم مهتمين بدرس اليوم بقاو معايا. Si vous êtes intéressé par la leçon d'aujourd'hui, ne quittez surtout pas. Je vais commencer par depuis. Depuis. Alors, donc, depuis, si j'emploie depuis avec un verbe au présent de l'indicatif. Un verbe au présent. Alors, si j'emploie depuis avec un verbe au présent, c'est pour donner une idée de continuité. Je vais vous expliquer ça. Idée de continuité. De continuité, s'il vous plaît, notez ça. Alors, une idée de continuité, c'est-à-dire que l'on a commencé à faire une action, je ne sais pas quel temps dans le passé, et on continue à la faire. Voilà. Et ça continue encore dans le présent. C'est ça l'idée de continuité. كنستعملوا depuis مع واحد الفعل في الحاضر باش نعطيو واحد الفكره ان واحد الشيء كنا كنقوموا به في الماضي وما زلنا الى حد الان كنقوموا به، مازال مستمر، الاستمراريه، لا كونتينيتي، الاستمراريه حتى في الحاضر. Alors je vous dis par exemple, j'habite à Safi depuis ma naissance. J'habite à Safi depuis ma naissance. ماذا يعني ذلك؟ يعني انني منذ ولادتي كنعيش في مدينه اسفي، وكتفهموا ايضا انني ما زلت اعيش ولا اقطن بمدينه اسفي. دونك ما كاينيش انني صافي راه غير دابا ما بقيتش كنعيش. Donc si vous employez depuis, c'est pour une idée de continuité. J'habite à Safi depuis ma naissance. Depuis ma naissance. Voilà. Donc, vous pouvez donner votre propre exemple avec depuis. Donc remarquez, on a employé un verbe au présent de l'indicatif avec le mot depuis. Donc je peux dire aussi ils sont mariés. Ils sont mariés depuis 20 ans. Alors là, كنفهموا انهم تزوجوا هذه 20 عام ومازال الى حد الان باقيين مزوجين depuis 20 ans. Voilà. D'accord? Alors, on passe maintenant au mot pendant. Pendant. Alors, pendant plus. Alors, maintenant, pendant, on va l'employer avec un verbe au passé composé. Plus verbe au passé composé. Notez s'il vous plaît que plus un verbe au passé composé, ça ne veut pas dire que le verbe va être placé après pendant. Non, c'est-à-dire dans la phrase, on emploie un verbe au passé composé. Donc si vous employez pendant avec un verbe au passé composé, c'est pour donner ou alors pour indiquer une durée définie. Durée définie dans le passé. Définie. C'est-à-dire qu'il y a eu une action qui s'est produite dans le passé, d'accord, qui a commencé à une telle date et qui est finie à une autre date. Voilà, d'accord, donc dans une durée définie, déterminée, achevée. Donc, je vous dis par exemple, retenez bien parce que l'exemple que je vais vous donner contredit en quelque sorte l'exemple qu'on a cité avec pendant. Je vous dis, ils se sont mariés pendant 20 ans. Ils se sont mariés. Ils se sont mariés
pendant 20 ans. Alors, quelle est la différence entre dire qu'ils sont mariés depuis 20 ans et ils se sont mariés pendant 20 ans? Donc, ça veut dire que ils se sont mariés pendant 20 ans, c'est la durée de leur mariage, et que maintenant, ils ne sont plus mariés, ils sont divorcés. D'accord? Donc, هذا يعني أول حاجة نفسر لكم بالعربية كنستعملوا pendant مع واحد الفعل في au passé composé باش نحددوا واحد المدة زمنية معينة في الماضي. سي بون وقع فيها واحد الحدث واحد المدة. Alors هذا pendant كيعطيني la durée. Alors في مثال ils se sont mariés pendant 20 ans تزوجوا لمدة 20 سنة. هذا كنفهموا أن كنعرفوا أولا المعلومة الأولى هو أنهم راه الزواج ديالهم دام 20 سنة. داكوغ ولكن دابا راه مابقاوش مزوجين كنفهموها من الجملة أنهم راه طلقوا مابقاوش مزوجين. Ou alors je vous dis j'ai habité alors j'ai vécu à sa fille pendant 10 ans. يعني عشت في مدينة أسفي لمدة 10 سنوات. الآن أنا ما كنعيش في مدينة أسفي كنعيش في مدينة أخرى. دونك فهمتوا متى نستعمل هاد لو مو بوندون وشنو المعنى منه. داكوغ دونك ندوزو دابا من بعد بوندون ندوزو l'expression il y a. Nous allons voir ensuite l'expression il y a. Donc il y a avec un verbe au passé composé. Donc il y a plus un verbe au passé composé. Ça permet de faire quoi en fait? Ça permet de déterminer le moment originel. Je dis bien originel et non original. C'est pas la même chose. Originel, c'est-à-dire qui remonte au début. L'asl, d'accord? Ça vient du mot origine, d'accord? Donc verbe au passé composé. Il استعملنا l'expression il y a avec un verbe au passé composé. Donc هذا يعني أنني كنبغي نقول لك متى وقع الحدث في الماضي متى وقع بالضبط. D'accord, je vous dis par exemple, elle est partie il y a 5 minutes. Elle est partie il y a 5 minutes. يعني انت غادي تحسبها الا قلنا مثلا دابا راه 5:30 مثلا مساء فهي راه مشات مع 5:25 دقيقة. Donc بحال هكذا غادي تحسبها. D'accord? Je vous dis par exemple il a voyagé il y a 2 jours. Il y a maintenant 2 jours. يعني اليوم الأحد فهو يعني كتفهم أنه سافر يوم الجمعة. D'accord? Il a voyagé. Alors ils ont voyagé il y a 2 jours. Ils ont voyagé il y a 2 jours. Voilà. Donc ça permet d'indiquer le moment originel. Il y a 2 jours de l'action. C'est-à-dire quand est-ce que l'action a eu lieu. Voilà. Donc هذه هي استعمال l'expression il y a. من بعد depuis pendant et il y a غنشوف معكم 2 prépositions اللي كنستعملوهم كذلك لأجل الزمن. هاد لي زيكسبرسيون استعملناهم في الدرس السابق بالنسبة لتحديد المكان. دابا غنستعملوهم لتحديد الوقت. Alors كاينه la préposition dans وكاينه la préposition en. Alors متى نستعمل dans متى نستعمل en. Alors pour dans غنستعملوها avec un verbe au présent ou là au futur. À vous de choisir, ça dépend de l'action. Au présent ou au futur. غنقول لك مثلا الا كانت شي حاجه غتوقع في المستقبل جد قريب لان الحاضر ممكن نستعملوه pour le futur immédiat. يعني شي حاجه غتوقع في المستقبل جد القريب غنقول لك je reviens dans 5 minutes. يعني je reviens après 5 minutes. ممكن نعوض dans après. Je reviens dans 5 minutes. Dans 5 minutes. D'accord? ممكن نستعمل le présent pour exprimer le futur immédiat. C'est bon?
ou là غنقول لك je serai là dans 3 mois يعني après 3 mois dans 3 mois مفهوم هاد c'est bon très bien alors en ممكن نستعملها مع un verbe au présent je peux l'employer avec un verbe au présent ou verbe au passé ou le verbe au futur. علاش pourquoi parce que le en permet d'exprimer la durée nécessaire pour faire une action واحد المده شنو هي المده اللازمه باش نقوموا بواحد العمل دونك هذاك العمل ممكن قمنا به في الماضي ولا كنقوموا به الان في الحاضر ولا غنقوموا به في المستقبل غنقول لك مثلا elle a fait la vaisselle يعني غسلت المواعن elle a fait la vaisselle en 5 minutes Superwoman 5 minutes غسلت المواعن في 5 دقائق في 5 دقائق يعني راه la durée nécessaire pour faire la vaisselle c'était en fait 5 minutes d'accord donc je vous dis par exemple nous ferons هنا غنستعمل le futur nous ferons cet exercice en par exemple en 1 heure voilà يعني اننا خاصنا ساعه كامله باش نقوموا بهذا التمرين سواء تمرين او لا تمرين رياضي الى اخره سي بون فهمتوا دابا الفرق ما بين لا بريبوزيسيون en لتحديد الزمن ولا بريبوزيسيون dans لتحديد الزمن alors dans plus verbe au présent ou au futur c'est pour indiquer en fait qu'on va venir après ou alors qu'on fera l'action après un moment donné, d'accord? Donc je reviens dans 5 minutes, vous pouvez remplacer par après 5 minutes. Je serai là après 3 mois ou alors dans 3 mois, c'est la même chose. Alors en plus verbe au présent ou alors au passé ou bien au futur, là c'est pour déterminer la durée nécessaire pour faire une action. Alors, elle a fait la vaisselle en 5 minutes. Nous ferons cet exercice en 1 heure. Voilà. Donc, on passe maintenant à la préposition pour, qui elle aussi permet d'exprimer le temps. Voilà. Alors, on emploie la préposition pour. Pour plus un verbe soit au présent ou au futur. Alors, comme je viens de vous dire, le présent peut aussi exprimer une action future, mais un futur très, très proche, très immédiat. Alors, verbe au présent ou alors au futur. Donc, si on emploie pour dans une phrase avec un verbe au présent ou au futur, c'est pour indiquer une durée définie dans le futur. شي حاجة واحد المدة زمنية في المستقبل. أنا نعطيكم مثال باش تفهموا استعمال ديال pour. Je vous dis par exemple, alors, je suis malade, j'ai un traitement médical pour 1 semaine. J'ai un traitement médical pour 1 semaine. يعني عندي واحد تتبع طبي ولا واحد مجموعه تاع الادويه خصني ناخذها لمده اسبوع هذيك لمده اسبوع راه سي دون في المستقبل ماشي دابا pour 1 semaine. alors نقول لك مثلا ils partiront en voyage pardon ils partiront en voyage pour par exemple 15 jours. دابا مازال ما سافروش ولكن راهم غيسافروا لمده 15 يوم. الوغ هنا غنستعملوا هاد بو غنستعملوها من اجل نحددوا واحد المده زمنيه نعبروا على واحد المده زمنيه غيوقع فيها هذاك الحدث ولكن في المستقبل ماشي في الماضي. سي بون ما نستعملوهاش في الماضي بحال لا بريبوزيسيون en
اللي قلنا مثلا elle a fait la vaisselle en 5 minutes. هنا ممكن نستعملوا en في الماضي ولكن pour كنستعملوها من اجل المستقبل. فوالا دونك دابا غنعطيكم واحد التمرين بسيط باش نشوفوا واش فهمتوا استعمالات ديال هاد les expressions du temps. Voilà. Alors voici l'exercice. Donc je vous propose des phrases et c'est à vous de voir quel mot faut-il employer pour déterminer ou alors pour exprimer le temps. Alors ils ont travaillé ensemble, 10 ans. Donc regardez toujours le temps du verbe. Tu m'attends longtemps, tu m'attends longtemps. Ils ont téléphoné quelques minutes. Ils quitteront la ville 3 mois. Ils seront ici 2 jours. Voilà, donc à vous de voir. Arrêtez la vidéo, réfléchissez, répondez et puis je vais vous donner les réponses. Alors, j'espère que vous avez fait l'exercice, que vous avez facilement trouvé les réponses. Maintenant, allons ensemble corriger ces phrases. Alors, ils ont travaillé ensemble. Alors, nous avons le verbe, il est au passé composé. خدموا معاً 10 ans. D'accord. Donc, à vous de voir qu'est-ce qu'on va employer. Est-ce que c'est depuis ou alors pendant, il y a, etc. Voilà. Donc, la bonne réponse, c'est ils ont travaillé ensemble pendant 10 ans. Bravo. Pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'on est en train de déterminer une durée définie dans le passé. وهذا كيعني ايضا انهم ما بقاوش خدامين مع بعضهم صافي. Alors tu m'attends longtemps هذا سؤال واش كتسنيتيني لمده طويله. Alors la bonne réponse est très bien. Alors tu m'attends depuis longtemps, tu m'attends depuis longtemps, depuis. Très bien. Alors, ils ont téléphoné quelques minutes. Alors, on est en train ici d'indiquer le moment originel, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils ont téléphoné. D'accord? Donc, la bonne réponse est bravo, ils ont téléphoné il y a quelques minutes. Il y a quelques minutes. Très bien. Alors, ils quitteront la ville. Quand est-ce qu'ils quitteront la ville? Après 3 mois. Alors, soit vous employez après 3 mois ou la préposition, très bien, bravo, la préposition dans 3 mois. Voilà. C'est-à-dire que, هاد les 3 mois, راه باقي في المدينة، من بعد 3 mois, عاد غادي يهاجروا أو غادي يخلوها. Ils seront ici, غيبقاو معانا لمدة يومين. Alors, quelle est la préposition que l'on va dire, que l'on va choisir? Alors, ils seront ici pour 2 jours. Pour 2 jours. يعني جاو عندكم ضياف وسولتي الأم ديالك مثلا شحال غيبقاو عندنا غيقول لك ils resteront avec nous pour 2 jours ولا ils resteront ici ولا ils seront ici pour 2 jours. يعني من بعد راه ما غاديش يبقاو هذه المدة اللي غيبقاو معنا فيها. فوالا دونك نتمنى انكم فهمتوا جيدا متى نستعمل هاد لي زيكسبرسيون واستطعتوا انكم تجاوبوا بطريقه صحيحه على هاد الجمل. الشيء المهم باش كل درس يترسخ لكم في الذاكره ديالكم وما تنسوش من غير انك الجمل تعاودهم وتكتبهم. حاول انك قبل ما تمشي دير حاجه اخرى يعني غير تسالي الفيديو حاول انك بالنسبه مثلا كل كلمه تعرفنا عليها اليوم نحاولوا اننا نستعملوها في جمله كتشبه الجمله اللي عطيتكم مثلا. بهذه الطريقه كون متاكد انك غادي تعقل عليهم وما غتنساهمش وغتعقل حتى على الدرس وغتولي تستعملهم في حياتك اليوميه. دونك حاول على الاقل انا نقول 2 جمل بالنسبه لكل كلمه بالنسبه لبوندون دوبي إليا دون بور الى اخره وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يترسخوا لك في دماغك وغتبقى تستعملهم يوميا في حياتك اليوميه ولا في الوقت اللي ضروري ولا انت مطالب انك تستعملهم في شي حوار او لا. فوالا دونك ما نطولش عليكم. شكرا جزيلا على التعاليق ديالكم الطيبه والكلام الطيب والتشجيعات ودعوات الخير. الله يبارك فيكم كنقراهم كاملين ما كنستطيعش نجاوب الجميع
ولكن والله رسائلكم وكلامكم كله بما أنه نابع من القلب فكيدخل مباشرة إلى قلبي. شكرا لكم وإلى اللقاء.